Sharabakata barabakata babashanda. Merci Saint-Esprit pour ta grâce, merci pour ton onction, merci pour ta glorieuse présence, merci pour la puissance que tu dégages dans ce message, merci pour les cœurs que tu as visités et afin qu'ils puissent venir écouter cette parole de réveil que tu veux mettre dans leur cœur. Que toute la gloire te revienne pour ce que tu vas faire, ce que tu vas déployer dans la vie des gens, pour ce que tu vas libérer dans le cœur de ceux qui vont m'écouter maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonsoir à chacun d'entre nous, shalom, shalom chez vous. Voilà, j'aime bien saluer les gens ici parce que c'est mon prénom, que Dieu vous bénisse. Je vais lire rapidement un passage et nous allons couler dans le bain de la chose. Il est écrit dans le livre de Romains chapitre 1 versets 9, 10 et 11. Dieu m'en est témoin. Ce Dieu que je sers en mon esprit par la prédication de l'évangile de son Fils, sans cesse je fais mémoire de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, quelque heureuse occasion de me rendre auprès de vous. Car j'ai un grand désir de vous voir. Mais attends, mais c'est étrange. Il dit Dieu m'est témoin. Ça veut dire il commence déjà à prendre Dieu à témoin. Dieu m'en est témoin. Ce Dieu que je sers en mon esprit par la prédication de l'évangile de son Fils, il dit il m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières, demandant continuellement à Dieu dans mes prières afin d'enfin avoir l'occasion de me rendre auprès de vous. Car j'ai un grand désir de vous voir. Regardez à quel point Paul insiste pour dire aux Romains qu'il a un désir fou de les voir. Il commence d'abord par dire Dieu m'est témoin. Je prie tous les jours pour vous voir parce que j'ai un grand désir. Je veux aller vers vous. J'ai envie de vous rencontrer. Je cherche une occasion pour vous voir. Il dit dans le verset 11. Parce qu'on se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'il tient autant à voir les Romains? Il dit, car j'ai un grand désir de vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels capables de vous affermir. Il dit, c'est pour vous communiquer quelques dons spirituels capables de vous affermir. En d'autres termes, il est en train d'expliquer ici que il a besoin de les voir. Il tient à les voir, à les rencontrer, à parler avec eux, à discuter avec eux, à les voir en chair et en os, non pas seulement par des lettres, pas parce que Paul a le désir de les enseigner seulement, mais parce qu'il a le désir de les affermir. Mais comment est-ce qu'il va les affermir? Il va les affermir en leur communiquant quelques dons spirituels. My God. C'est le même Paul qui disait, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Sur une démonstration d'esprit et de puissance. Non, nous on n'est pas dans la démonstration. Non. Vous êtes charnel, vous n'êtes pas spirituel. Vous n'êtes pas spirituel. Laissez-moi vous montrer un passage de la Bible. Parce que je suis en train de vous enseigner quelque chose concernant le réveil spirituel. Ce que plusieurs personnes négligent, mais qui est pourtant précieux et important aux yeux de Dieu. Je vais lire ce passage et maintenant je vais expliquer le thème de mon message. Alléluia. Il est écrit ici, dans le livre de Jean chapitre 4 verset 24 selon la version parole vivante. Dieu est un être spirituel et il faut que ceux qui veulent l'adorer lui rendent un culte qui soit spirituel et conforme à la vérité. Dieu est un être comment? Spirituel. Et il faut que ceux qui veulent l'adorer lui rendent un culte qui soit spirituel et qui soit conforme à la vérité. Pourquoi j'aime cette version? Regardez ce qu'on dit. Dieu est un être spirituel. Alors si toi avec tes narines tu es là, tu dis toi tu veux apporter le réveil spirituel, mais tu ne veux pas devenir spirituel. Quel réveil spirituel peut se manifester sans spiritualité? Dans le réveil spirituel, il y a réveil et puis il y a spirituel.
Sans le spirituel, le réveil, c'est juste quand on vient te toucher pour que tu arrêtes de dormir. Il n'y a pas de réveil spirituel sans spirituel. Et Dieu est un être spirituel. Il faut que ceux qui veulent l'adorer lui rendent un culte qui soit spirituel et conforme à la vérité. Si vous n'apprenez pas à rendre un culte spirituel à Dieu, vous n'êtes pas en train de l'adorer selon son désir et selon son plaisir. Parce que Dieu est un être spirituel. Le réveil spirituel ne commence pas seulement par la révélation de la parole de Dieu, ou même par l'effervescence de l'église, ou même par la soif de l'église de pouvoir commencer à œuvrer pour Dieu. Parce que le problème qui tue le réveil spirituel, c'est que dans le réveil spirituel, il y a le réveil sans le spirituel. C'est que plusieurs personnes sont réveillées mais ne sont pas spiritualisées. Plusieurs personnes sont rendues éveillées. On les réveille. Parce que réveiller, c'est un alliage de deux mots. Rendre éveillé. Réveiller. Alléluia. Ils sont rendus éveillés, mais ils ne sont pas rendus spirituels. C'est pourquoi l'apôtre Paul commence le texte que nous venons de lire en disant « Dieu que je sers en mon esprit ». Pourquoi il n'a pas dit le Dieu que je sers tout court? Pourquoi il n'a pas dit le Dieu que je sers avec mon cœur, etc. Mais Louis II insiste, et dans plusieurs versions encore, on insiste la même chose. Dans la version même Nouvelle Bible Second, on va jusqu'à dire « Dieu à qui je rends un culte en mon esprit ». En d'autres termes, à qui je rends un culte spirituel. Il n'y a pas de réveil spirituel sans spirituel. Arrêtez de vous voiler la face. Il est temps que les chrétiens puissent affronter les mystiques. Il est temps que nous puissions avoir une connaissance qui les surpasse, qui les dépasse. Là où tous les mages de Babylone étaient bloqués, Daniel a dit « Mon roi, laisse-moi juste quelque temps. Je vais rentrer dans ma chambre. Quand je reviens demain vers toi, je t'apporte la réponse. » Est-ce qu'il y avait un cahier d'interprétation de songe dans la chambre de Daniel? Non. Quand il a fini d'avoir le songe, après qu'il soit allé dormir, après les prières qu'il a faites, parce qu'il a déclaré qu'il a prié avec ses compagnons, lorsqu'il finit de prier, la Bible nous dit, quand Dieu lui révèle cela, il fait une prière. La prière là, ça voulait tout dire. Alléluia. La Bible déclare qu'il fait une prière. Et c'est cette prière qui nous révèle précisément la raison pour laquelle Daniel était aussi content. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ici? Karababorianda. Il n'y a pas de réveil spirituel sans la spiritualité. Sans la spiritualité. Regardez ce qui s'est passé. Lorsque Dieu a fait descendre son esprit, le feu a habité les hommes. Il a dit, vous allez recevoir une puissance. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous deviendrez alors mes témoins. On se rend compte que pour témoigner, Philippe est là. Il entend la voix de l'Esprit qui lui parle. Il voit l'ange qui l'anime. Et il commence à être dans le mouvement de l'Esprit. D'un coup, il va baptiser un gars. Il lui explique la parole. Le gars comprend la parole. Il prie pour lui. Le gars commence à exercer les choses de la foi, etc. Philippe disparaît, il est téléporté par l'esprit dans un autre endroit où il part évangéliser. Quelle dimension! Il n'y a pas de réveil spirituel sans spirituel. Ce que vous oubliez, ce qui maintient, ce qui détermine la durée du réveil spirituel, c'est le spirituel qui accompagne. C'est l'intensité de la spiritualité qui est derrière. Parce que si on te réveille simplement, c'est juste pour un temps. Tu n'as pas fait 10 jours sans dormir. Tu n'as pas fait 5 jours sans dormir. Si on enlève le côté spirituel dans ton réveil, quand on te réveille normalement, un être humain, quand on le réveille, c'est juste pour quelques heures. Il va dormir encore la nuit suivante. N'est-ce pas? Quand on t'apporte un réveil spirituel, tu ne peux plus t'endormir tant que le spirituel là maintient ton esprit en éveil. Quand je parle de t'endormir, je veux parler maintenant de t'endormir spirituellement. La Bible déclare que l'église commençait à prier parce que ça devenait trop. L'église priait.
Pierre et Jean vont prêcher, on les arrête dans le tribunal, on les fait fouetter, on les chicote. Ils arrivent, ils disent Père, c'est foutaise. Dépose ta puissance afin qu'il se fasse au travers de nous des signes, des miracles et des prodiges. Étends ta main, toi qui as annoncé des choses par ton saint serviteur Jésus-Christ, etc., etc. Dans Actes chapitre 4, vers la fin du chapitre. La Bible déclare que quand l'esprit est tombé, la terre a tremblé. Quel niveau? Sans spirituel, il n'y a pas de réveil spirituel. Quel niveau? Quelle dimension? La terre s'est mise à trembler parce que Dieu venait d'exaucer des hommes. On arrête Pierre, un ange descend dans la prison. L'ange tape la hanche de Pierre. Les chaînes tombent seules. Comment c'est possible? L'ange le prend, les deux flottent, il commence à marcher. Les gens sont là en éveil, les gens suivaient, ils ne le voient pas. Jusqu'en lui-même, il croit que c'est une vision. Il arrive là, quand l'ange là ouvre les mains, les portes s'ouvrent. L'ange là ouvre les mains, les portes s'ouvrent. Quand l'ange arrive devant la grande porte, la porte s'ouvre seule. Ils arrivent dehors, l'ange lui dit, va, tu es libre. Il dit, c'est pas vision. L'ange dit, non, tu es libre. Il est étonné. Quel niveau de spiritualité? À la dimension où lui, le chef de l'église, la Bible déclare dans le livre de Actes chapitre 10, il avait faim, le ciel s'ouvre, nourriture descend, les animaux descendent du ciel. On dit mange, tue et mange. Quelle dimension? Un homme de Dieu, conducteur du réveil, il a seulement faim, le ciel s'ouvre pour lui dire de manger. Oui, c'était une vision, mais on lui a dit de manger quand même parce qu'il avait faim. Si la Bible a précisé qu'il avait faim avant que la vision ne vienne, c'est parce que Dieu voulait nous expliquer qu'en fait, c'était la réponse à sa prière, à sa préoccupation dans son cœur que Dieu venait de lui amener là comme ça. Mais il n'avait pas compris. Il a dit, mange pas, la voix a répété 3 fois. Ça veut dire que Dieu voulait vraiment qu'il mange. On parle de spiritualité. Le Dieu que je sers en mon esprit. Alléluia. Le Dieu des visions, le Dieu des songes, le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Un jour, j'ai eu à prêcher dans un séminaire. C'était juste incroyable. Juste incroyable. On a compté plus de 3 à 4, non, plus de 6 apparitions du Seigneur Jésus-Christ dans la vie des gens comme ça. On a compté plus de 15 apparitions angéliques. Des gens qui voient les animaux leur parler comme ça, leur apparaître, leur parler. Des gens qui partent en extase. Des gens qui expérimentent des choses. Ou des choses sortent sur leur corps. On a vécu un niveau de gloire incroyable. Mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Le français veut plus sortir de ma bouche tellement je suis monté en esprit. Come on. Ça ne s'est pas fait comme ça de façon anodine. Non. J'ai prêché un message d'un niveau très élevé. J'ai prêché sur les 7 variétés d'esprits et leurs emplois dans l'univers des prophètes. Des choses incroyables ont été dites. Parce que Dieu m'a fait la grâce de savoir certaines choses sur le monde des esprits. J'ai eu à prêcher sur les 7 variétés d'esprits. Vous vous posez la question sûrement, quelles sont les différentes catégories d'esprits? Premièrement, il y a les esprits divins. Quand on parle de cet esprit de Dieu, etc. Les esprits qui sont détenteurs des grandes valeurs de Dieu, la foi, l'amour, etc. La sagesse, etc. Un jour, on va parler de ça. Les esprits humains, deuxièmement. Les esprits angéliques, ça fait 3. Les esprits entitaires, les entités, ça fait 4. Les esprits paroles, ça fait 5. Les esprits pensées, ça fait 6. Et j'ai oublié la 7e catégorie. Saint-Esprit, il faut me rappeler ça, s'il te plaît. Voilà, et les esprits animaux. Alléluia. Alors plusieurs personnes par exemple vivent aujourd'hui, sont chrétiens, enfants de Dieu, mais ils ne savent pas qu'il y a des esprits angéliques qui existent. Ils ne connaissent pas le mystère des anges. Ils ne connaissent même pas leur propre esprit humain que Dieu a mis en eux. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle les esprits divins. Ils ne savent pas ce qu'on appelle un esprit de gloire. Par exemple, la plupart de ceux qui m'écoutent maintenant ne connaissent même pas ce qu'on appelle un esprit de gloire. Pourtant c'est écrit dans la Bible. Ils ne connaissent pas son rôle. Il y en a qui pensent que les 7 esprits de Dieu, c'est Ésaïe chapitre 11 verset 2. Non, si vous comptez bien, ça fait 6. Et puis on précise que là, on parle de l'esprit de l'Éternel. Et on met 2 points pour expliquer justement les vertus de l'esprit de l'Éternel. Quand on parle des 7 esprits de Dieu, demandez au prophète de vous enseigner. Les 7 yeux et les 7 cornes de l'agneau, c'était quoi?
On va vous expliquer que dans le monde spirituel, il y a deux mondes qui gouvernent beaucoup. On parle du monde de la voyance et on parle du monde de la puissance. Il y a deux grandes catégories d'esprits qui opèrent autour du trône de Dieu. Il y a les esprits de la voyance et les esprits de la puissance. Quand on parle de la voyance, on veut parler de tout ce qui est sagesse, intelligence, illumination, connaissance, révélation, mystère, etc. Quand on parle de la puissance, on parle de l'autorité, du pouvoir, etc. On parle de beaucoup de choses. Et donc, il y a plusieurs éléments qui travaillent dans ce sens-là. Et quand on parle de la voyance, c'est l'image des yeux. Quand on parle de la puissance, c'est l'image des cornes. Et l'agneau avait ces 7 esprits-là sur lui. Et il opérait dans cette dimension. Maintenant, il y a des questions qu'on se pose. Et ces questions-là, vous pouvez les trouver dans la Bible. Mais vous n'allez pas voir pourquoi. Parce que vous ne voulez pas devenir spirituel. Pourtant, les francs-maçons, eux, ils cherchent ce genre de choses. Et ils trouvent ce genre de choses. Même qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et c'est ce qui les rend puissants aujourd'hui. Alléluia. Plusieurs personnes savent que pour que Christ puisse dominer, pour que les démons puissent fuir devant sa face, pour que les gens puissent se prosterner devant lui, en même temps être amour, en même temps être puissant, être patient, être bon, être fort, etc. Il a eu d'abord à avoir recours au mystère de l'agneau de Dieu, les 7 yeux et les 7 cornes. Malgré qu'il avait la fourrure qui était douce, malgré qu'il avait le bon cœur, le bon caractère, il avait quand même 7 yeux et 7 cornes. Et tout bon leader doit avoir des yeux et des cornes, etc. Il y a beaucoup de choses. Mais si vous ne voulez pas devenir spirituel, comment on pourra vous enseigner ce genre de choses? Plusieurs ne connaissent pas ce qu'on appelle les esprits entitaires. Plusieurs ne savent pas ce qu'on appelle une entité. Quand vous lisez Psaume 24, vous lisez ça de façon religieuse. Porte, élevez vos linteaux. Vous déclarez ce genre de paroles. Mais vous ne posez pas une question un peu, avec intelligence. Comment une porte peut vous entendre? Et encore le pire, la porte répond, qui est ce roi de gloire? Ça veut dire deux choses par cette question. Premièrement, la porte peut parler. Deuxièmement, la porte peut reconnaître les gens. Parce qu'elle a demandé qui est ce roi de gloire. Ça veut dire qu'elle ne le reconnaissait pas. Ça veut dire qu'elle allait le voir, elle allait le reconnaître. Ça veut dire que la porte avait une reconnaissance faciale sur elle. Ça veut dire qu'au travers de la porte permettait aux gens de pouvoir reconnaître certaines personnes. Donc la porte ne s'ouvrait pas sans te connaître ou sans te reconnaître. Donc il y avait un système de sécurité dans cette porte-là. On parle d'une porte. Et l'ange discutait avec la porte en disant: porte, élevez vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée. C'était une entité spirituelle, cette porte. Quand la Bible dit: ouvrez-moi les portes de ceci, cela, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Ce n'est pas anodin. David sait pourquoi il a mentionné ces choses. Alléluia. On parle des entités spirituelles. Les portes sont des entités. Et l'eau même est une entité, etc. Mais plusieurs ne savent pas à quel point l'eau est une entité. Mais un jour, on va en parler rapidement par la grâce de Dieu. Je parlais de ça lorsque je parlais de la conférence Najot. Ceux qui veulent intégrer la conférence Najot, vous écrivez sur le numéro qui se trouve dans la description, 07 67 81 31 60. Plus 225 bien sûr, et vous allez être intégré dans le groupe afin de pouvoir recevoir la nourriture des aigles. Ça c'est pas pour les enfants, ça c'est vraiment pas pour les enfants. Là-bas on explique les choses. Alléluia. Quand on parle des esprits pensés, comment est-ce qu'une pensée peut devenir un esprit et être captée par les oiseaux qui volent, etc. Il y a beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on peut parler des paroles? Jésus dit: les paroles que je vous annonce sont esprits. Ça veut dire qu'il y a des paroles qui sont esprits, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut enseigner, même les esprits animaux. Pourquoi il y avait des esprits animaux devant le trône de Dieu? Est-ce que ces esprits animaux-là, quand on parle de l'aigle, est-ce que l'aigle est le seul animal du prophétique? Non. Est-ce que les autres ministères aussi sont des animaux? Oui, etc., etc. Il y a beaucoup de choses comme ça que les gens ne savent pas, ils ne connaissent pas aujourd'hui. Alléluia. Même est-ce que tu sais que chaque esprit a une oreille et a une bouche? Une oreille pour entendre la parole de l'Éternel et une bouche pour répondre à l'Éternel quand il lui parle. Bref, tout ça c'est pour vous dire quoi? Vous devez devenir spirituel. Si tu n'es pas spirituel, tu vas rester derrière. Et c'est ça le problème de plusieurs. Alléluia. Ils ne sont plus spirituels. Regardez ce que Daniel dit. La Bible dit: il demande à ses amis, il les engage à implorer la miséricorde du Dieu des cieux. Alléluia. Et afin qu'on ne fit pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Vous pensez que Daniel, quand il a fini de prier, il est parti dormir simplement. Non. Il est parti faire ce qu'on appelle dans le monde spirituel des cérémonies spirituelles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de spiritualité sans ritualité. Il n'y a pas de monde spirituel sans rituel. Tu ne peux pas devenir spirituel si tu n'apprends pas à faire des rituels. Ça n'existe pas. Quand je parle de rituels, ce n'est pas forcément aller à la lagune en caleçon et puis venir mettre les bougies. Non. Prier en langue, c'est un rituel. Venez te parfumer avant de prier, c'est un rituel. Alléluia. Prendre de l'eau pour verser, pour déclarer des paroles, c'est un rituel. Amen, amen. Utiliser l'huile d'onction, c'est un rituel. Prendre le vin et parler au vin et verser le vin sur la terre, c'est un rituel. Et ce sont des choses spirituelles. Parce que quand on parle de spirituel, on parle de rituel des esprits. Spirituel. Alléluia.
On dit le secret lui fut donné, lui fut révélé dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. On n'a pas dit dans un songe, on est dans une vision pendant. Ça veut dire la nuit, il a reçu une vision. Il ne dormait pas, il travaillait spirituellement. Alors Daniel bénit le Dieu des cieux. Regardez la prière de Daniel. La Bible dit, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Quand ici on parle de sagesse et de force, on veut parler des 7 yeux et des 7 cornes de l'agneau. Ça, j'en reviendrai un jour. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Alléluia. Il dit Dieu de mes pères, toi qui donnes la sagesse et toi qui donnes la force. Pourquoi ici il avait besoin de force? Pourquoi il dit que Dieu lui a donné la force la nuit là? Pourquoi Dieu lui a donné la sagesse? On connaît. Parce que non, il avait besoin de sagesse pour pouvoir comprendre, etc., pour pouvoir recevoir, etc., le songe du roi. Mais il avait besoin de force, pourquoi? Faut penser que Daniel c'était un enfant. La Bible déclare qu'il a été élu père des mages, des satrapes, des gens de là-bas. Il était comme le père spirituel, le chef spirituel de tous les hommes spirituels de Babylone. C'est pour ça qu'il dit que Dieu lui a donné la force. Parce que dans le monde spirituel, c'est un monde de combat. C'est la loi du plus fort. Et si c'est lui qui a été élu, c'est que c'est lui qui était le plus fort. Et quand tu veux par exemple recevoir une révélation, pour ceux qui font les voyages spirituels, pour ceux qui travaillent en esprit, pour les hommes spirituels, les prophètes qui sont avancés dans les choses de Dieu, ils savent très bien. Il y a des voyages spirituels que tu peux faire, tu es fatigué, tu es épuisé. Même, je parle du béaba spirituel d'abord même. Quand tu finis de manifester l'onction, ou bien quand tu finis de prophétiser beaucoup, ton corps est fatigué, ton esprit est affaibli. Pourquoi? Parce que tu viens de traverser des sphères spirituelles. Et chaque sphère spirituelle nécessite une énergie pour avancer. De la même manière que quand tu montes une colline qui est élevée, ça prend plus de carburant. C'est de cette même manière que quand tu montes dans des endroits où il y a des altitudes élevées, ça demande plus d'énergie spirituelle et ça prend plus d'onction. Ce que plusieurs personnes ne savent pas. Tu peux imposer les mains à quelqu'un et puis ton esprit vient de faire 10 tours de terrain. Oui, juste en imposant les mains à quelqu'un, en versant l'huile sur la tête de quelqu'un, en priant pour quelqu'un, en touchant quelqu'un. Vous ne savez pas ça, je vous informe. Ton esprit peut faire 10 va-et-vient en une seconde pendant que tu es en train de prier pour quelqu'un. Dans la vie de la personne, aller faire des combats pour cette personne, tout ce qui pourrait bloquer son onction, déclencher des paroles. Même quand Dieu veut libérer l'onction sur la vie de cette personne, tu peux aller au ciel, prendre ce que Dieu veut donner à la personne, descendre sur terre pour donner à la personne. Les hommes qui sont bas spirituellement, eux, ils ne voient pas tout ça. Ils se disent non, l'onction c'est juste l'ange vient te toucher et puis c'est non. Ton esprit travaille, c'est pourquoi Paul a dit Dieu que je sers en mon esprit dans la prédication de l'évangile de son fils. Ça veut dire que Paul ne prêchait pas la prédication de l'évangile du Fils de Dieu en chair et en os, mais il prêchait ça en esprit. Il faut vous amuser avec les choses de l'esprit. C'est pourquoi on vous demande de devenir spirituel. Daniel allait mourir s'il n'était pas spirituel. Il est rentré dans le lieu secret, il a cherché, il a trouvé l'interprétation claire du roi, du songe du roi. Il a donné le songe et il a donné l'interprétation. C'est ça un homme spirituel. Est-ce que tout de suite, je peux m'arrêter devant toi pour dire ah, s'il te plaît, excuse-moi, j'ai fait quel rêve la nuit là? Tu ne pourras pas piquer, tu ne pourras pas me dire. Pourquoi? Mais tu veux que Dieu t'élève. Dieu de Daniel, élève-moi aussi dans la politique. Mais tu ne veux pas avoir le don que Daniel avait dans la politique. Ils vont t'écraser. Parce que Daniel a demandé à Dieu la sagesse et la force. Devenez spirituel. Vous voulez un réveil spirituel. Vous voulez marcher sur les têtes des hommes qui sont dans vos écoles, des hommes qui sont dans vos quartiers, des hommes qui sont dans vos bureaux, qui sont dans vos ministères. Mais vous vous amusez. Ils vont vous piler. Ils vont vous piler. Faites attention. Si tu n'es pas spirituel, tu risques de mourir. Il y a ce pasteur au Congo, que Dieu le fortifie de là où il se trouve maintenant en esprit. Je ne sais plus si c'était un homme spirituel en tout cas, je ne sais plus si c'était un sorcier ou bien son oncle, mais je ne sais plus trop. Il est venu le voir, il dit Nakoli Ayo, ça veut dire je vais te manger. Voilà, je ne sais pas si je prononce bien. Il dit je vais te manger. Le pasteur dit non, le sang de Christ, non, Jésus est mort, la croix, non, tu peux rien. Il dit tu vas pas terminer la semaine, je vais te manger.
le pasteur n'a pas terminé la semaine, ils l'ont mangé. Ah! Vous êtes à l'aise avec ça. Les autres sont spirituels. La Bible que toi tu as, eux ils connaissent les codes cachés de la Bible. Les gens travaillent avec les chiffres même au travail de la parole. Moi par exemple je sais que si j'organise un programme de prière et que ce programme là tombe un jour où quand tu calcules ça donne 9, il y aura une manifestation de la puissance de Dieu que j'ai prié ou pas. Ça se fait automatiquement. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué dans la Bible que le nom de El Shaddai était en rapport avec le chiffre 9. Alors quand j'ai compris ça, même lorsque je lisais même ma Bible, Genèse chapitre 17 verset 1. 17 c'est 1 plus 7 ça fait 8. Verset 1 ça fait 9. Pareil ça fait 8 plus 1 ça fait 9. C'est là que Dieu est en train de parler. À Abraham il dit je suis le Dieu tout-puissant. Bizarrement. Actes chapitre 1 verset 8. 1 plus 8 ça fait 9. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Apocalypse chapitre 1 verset 8. Je suis le Dieu tout-puissant. Bizarrement. Et il y en a plein d'autres encore comme ça des passages. Même dans Psaume 18. Le verset 9 où la Bible déclare que le feu sort de ses narines et des charbons ardents sortent de sa bouche, etc. On parle de la puissance de Dieu. On parle du feu dévorant. On parle du Dieu tout-puissant. On parle du grand Dieu majestueux tout-puissant lorsqu'on parle des choses qui se terminent en 9 ou bien qui sont régies par le chiffre 9. Parce qu'en réalité, le chiffre 9, c'est le chiffre de la toute-puissance de Dieu. C'est le chiffre El Shaddai. C'est pourquoi c'est le chiffre le plus élevé. Le chiffre suprême devant Dieu. Et ça c'est mon chiffre parce que moi je suis né un 9e mois, le 9 septembre. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Voilà. Chacun n'a qu'à faire des recherches sur son chiffre. Ça c'est la spiritualité. Quand la Bible déclare qu'il y a la science et il y a la sagesse, ce sont des choses comme ça. Mais attends, si on dit que c'est Dieu qui donne la sagesse et la science aux hommes, on dit le Dieu que tu adores, il donne la science et la sagesse. La science que toi tu étudies à l'école, pourquoi les hommes sont limités? La science que tu étudies à l'école là, on ne fait pas les chiffres là-bas. On n'étudie pas les organismes. On n'étudie pas les organisations. On n'étudie pas le cerveau. Mais pourquoi la science de Dieu là? Tu ne veux pas étudier le cerveau. Tu ne veux pas étudier aussi les organismes. Tu ne veux pas étudier aussi la mathématique d'en haut. La mathématique spirituelle. Où on parle des vecteurs et des tangentes. Où on factorise, on divise, on soustrait, on additionne. La Bible déclare, il est écrit compter, peser et diviser. En d'autres termes, il y avait un calcul mathématique. Il y avait une équation que Dieu avait placée sur la vie d'un homme. En d'autres termes, ceux qui sont dans le conseil de Dieu, c'est ceux qui connaissent la mathématique de Dieu. Puisque dans le conseil, ils ont décidé qu'on puisse on puisse calculer sa vie. Ils ont mis sa vie sous une équation mathématique. Et Daniel qui avait la révélation de la sagesse et de la science. Comme les mathématiques sont une science et les mathématiques du ciel aussi, il y a la science. C'est pourquoi la Bible parle des 7 chandeliers. On parle des 10 jours ici, on parle des 10 vierges ici. On parle des 3 jours de résurrection de Jésus-Christ. On parle des 40 jours dans le désert. On parle des 40 ans de captivité, de désert d'Israël, etc. On parle de plusieurs chiffres. Parce que Dieu est un mathématicien. Il est le mathématicien. Et toutes ces choses-là viennent de Sion. La cité de Dieu. On dit donc Dieu est l'architecte. Architecture, on ne fait pas mathématiques là-bas. Ça veut dire que Dieu est le mathématicien par excellence. Mais pour qu'aujourd'hui ses fils et ses filles ne cherchent pas à apprendre la mathématique du ciel. On parle des chiffres prophétiques, les gens se limitent seulement à ça. Non, 1 c'est le chiffre de Dieu. 2 c'est le chiffre du témoignage. Parce que la Bible déclare, si le témoignage de 2 personnes, voilà, c'est approuvé. 3, c'est le chiffre de la résurrection, parce que Jésus est ressuscité le 3e jour. D'accord. Mais il faut savoir que ça peut se mélanger. Parce qu'il y a plein de choses qui sont régies par le chiffre 3 dans la Bible. Il y a plusieurs choses qui sont régies aussi par le chiffre 2, mais qui n'ont rien à voir avec le témoignage. Mais 2, effectivement, le chiffre du témoignage. Parce que dans Apocalypse, on parle des 2 témoins. Même pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu a envoyé 2 anges. Pour attester que Sodome et Gomorrhe est vraiment dans le péché. Et les Sodomites et les Gomorriens ont voulu coucher avec eux. Avec les 2 anges. Il y a beaucoup de choses. Vous devez connaître la mathématique du ciel. Vous devez connaître les SVT, la science du ciel, la science de la vie et de la terre. Vous devez connaître par exemple les mystères du sang.
Pourquoi le sang est un élément spirito-matériel? Ça veut dire un élément spirituel et en même temps matériel physique. Vous devez connaître les bienfaits du sang. Pourquoi on parle du sang? Pourquoi il y a les vitamines dans les fruits qui affectent le sang? Pourtant le sang est relié à l'âme. Quel est le lien entre la nature et ton âme? Pourquoi un prophète doit s'entendre bien avec la nature? Vous devez connaître ces choses. Vous êtes appelés à être des maîtres. Un jour, mon fils est venu me voir. Je bénis le nom de mon fils. Le nom de la vie. Je bénis le nom de Dieu pour la vie de mon fils. D'ailleurs, même, je bénis son nom. S'il s'appelle Ariel, c'est un lion rugissant. Alléluia. En fait, je suis sous l'onction, donc il y a la pression de l'esprit qui me met. C'est compliqué. Alléluia. Parce que quand je parle des choses spirituelles, mon esprit est en alerte. Là, comme ça, mon esprit est en train de voyager dans les Écritures. Et pendant que je suis en train de vous parler de la parole de Dieu, je me vois dans plusieurs mondes en même temps. Je vous parle des choses de l'esprit. Ce sont des choses qu'on ne peut pas dire comme ça publiquement. Mais comme c'est le temps de la fin, nous devons dire des choses crues pour que les gens puissent grandir parce qu'ils sont trop. Aujourd'hui, il y a plein de nés dans l'église. Excusez-moi, je n'ai rien contre les nés. Mais quand tu deviens né spirituel, là, j'ai quelque chose contre toi. Ils sont là, ils sont vieux, mais ils ont taille des enfants en esprit. Des nés spirituels. Avec leur mollet, puis leur tête, ils sont là. Ils viennent, ils adorent Dieu. 15 ans de conversion, 25 ans de conversion, 9 ans de conversion. Rien de bon. Ils ne peuvent même pas produire un miracle. Toi, tu es converti, ça fait 9 ans, tu n'as pas encore changé l'eau en vin. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais souvent, tu as envie de boire le vin, tu n'as pas l'argent pour acheter. Mais tu as l'eau dans ton frigo. Ah, d'accord. C'est l'orgueil qui fait que vous dites que non, les miracles ne sont pas importants. Et vous savez que vous ne pouvez pas faire. Il n'y a pas une personne que moi je connais que Dieu utilise puissamment dans les miracles qui dit que les miracles sont inutiles. Jamais. S'il dit ça, Dieu le sèche. Et puis il va se rendre compte que déjà les miracles sont utiles. Quand vous c'est vraiment dit, ne dites pas que les fidèles viennent pour les miracles. Toi même homme de Dieu, quand il prie pour que Dieu t'utilise dans les miracles, ce n'est pas les miracles que tu demandes. Si, c'est la même chose. Etc. etc. Donc écoutez-moi très bien. Un homme spirituel doit naviguer dans ces choses-là. Vous devez être à l'aise avec le monde spirituel. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de se poser des questions. Non, est-ce qu'il y a 3 cieux? Est-ce qu'il y a 7 cieux? Est-ce que? Mais je vais vous ouvrir les yeux rapidement pour vous montrer à quel point vous devez connaître le monde spirituel. Et il est écrit dans le livre de Corinthiens. Il a été élevé dans le paradis de Dieu. Au 3e siècle dans le paradis de Dieu. Écoutez-moi très bien. Paradis veut dire quoi en grec? C'est paradiso. Ça veut dire jardin. Vous pensez que Dieu habite dans un jardin? Parce que le Dieu tout-puissant, c'est un arbre. Dieu, c'est un jardinier? Non! Il y a plusieurs compartiments, plusieurs régiments. La Bible est claire. On dit il y a une ville au ciel, la ville sainte de l'Éternel. On dit il y a une autre montagne. On parle de la montagne de Sion. On parle de la cité de Sion. C'est comme quand on parle de la montagne de Jérusalem. C'est comme quand tu dis par exemple, il y a la montagne de Man. Mais tu dis aussi il y a la région de Man. La montagne de Man, c'est un lieu. C'est ok, c'est une partie de la région de Man. La montagne de Man est un lieu qui est dans la région de Man. Et même encore, pour vous choquer, il y a la ville de Man et il y a la région de Man. On est d'accord? Pour ceux qui sont allés à l'école, qui ont étudié la géographie. Donc, Sion, Jérusalem, etc., comme on veut l'appeler, Yerushalom, ou encore Yerushalem, la cité de la paix, etc. C'est un endroit qui existe dans le ciel de Dieu, dans le paradis de Dieu, dans l'univers de Dieu. Je ne veux même pas dire paradis, parce que le paradis, c'est juste le jardin de Dieu. Quand on dit tu étais en Éden, dans le jardin de Dieu, dans Ézéchiel 28, Lucifer était dans le jardin de Dieu. On dit marcher au milieu des pierres, etc. Mais le trône qu'on a vu dans l'Apocalypse, où il y avait l'eau, tout ça, est-ce que là-bas on a dit qu'il y avait Ab? Non. Donc ça veut dire que le trône d'Apocalypse, là, ce n'est pas dans le jardin. Par contre, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y a plusieurs autres arbres encore, sont dans le jardin. Alléluia. Pour ceux qui ont déjà été enlevés dans le ciel, dans le jardin de Dieu, ils pourront témoigner que c'est vraiment un jardin, mais c'est à un endroit bien précis. Il y a une cité où il y a des maisons. C'est pourquoi Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ou bien on va partir habiter dans un arbre. Non. On peut partir habiter dans un jardin. Dans le jardin, on va pour se promener. Alléluia.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. On parle de la cité du Dieu très haut, la cité de David qui est au ciel. Donc ça veut dire qu'il y a des cités au ciel. Il y a des infrastructures au ciel. Ou bien les anges, eux, ils habitent où? Ou bien ils n'ont pas des maisons? Non. Il y a des zones aussi, il y a plusieurs grands départements, plusieurs grands compartiments. Moi, un jour, je priais. J'ai vu des anges qui dépassent. Leur taille était plus grande que la surface de la Terre, de la planète Terre. Parce que je les ai vus, ils étaient 4 et ils ont entouré la Terre à eux seuls. Dieu m'a dit, je les ai dépêchés depuis le 6e ciel. Je l'ai vu, je crois, en 2021. Lors d'une retraite spirituelle. C'est ce que Dieu m'a dit. Donc pour vous, je ne sais pas. Il m'a dit, je les ai dépêchés depuis le 6e ciel. Et j'ai vu en vision des choses du 6e ciel. C'était quelque chose d'immense et d'incroyable. Mais les gens ne savent même pas que ça existe. Il y a plusieurs mondes. C'est pourquoi on dit le royaume des cieux. Ce que plusieurs personnes ne savent pas, c'est que Genèse 1 n'explique pas la création du ciel et de la terre. Genèse 1 explique la création de la terre. Non, mais la Bible dit qu'il a séparé l'étendue et il a appelé l'étendue ciel. On parle du ciel de la terre. Le ciel des oiseaux, le ciel où les avions volent là. Ça, c'est le ciel de la terre. Mais quand on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, on ne parlait pas de ça d'abord. Parce que la Bible commence par dire la terre était informée vie dans le verset 2. Et on expliquait maintenant ce qui s'est passé dans la terre. Maintenant, je vous pose une question. Vous voulez me dire que Dieu a créé le ciel dans le noir? Non. Mais pourtant, c'est dans Genèse chapitre 1, verset 3 qu'on parle de la lumière qui est venue. Et on n'a même pas dit qu'il va créer la lumière. On dit que la lumière soit. Ça veut dire que la lumière était déjà créée quelque part. C'est pourquoi Dieu n'a pas expliqué comment est-ce qu'il a créé la lumière. Elle était déjà créée au ciel. Quand Dieu créait le ciel. Puisqu'il a créé le ciel avant de créer la terre. Parce qu'il a pris les éléments du ciel pour les déployer sur la terre. Et la Bible déclare que les fils de Dieu éclataient en chant d'allégresse. Pendant que Dieu est en train de placer les fondements de la terre dans Job. Ça veut dire qu'il avait déjà créé les fils de Dieu avant de créer la terre. Alléluia. Quand Dieu crée toute chose, il donne un nom après avoir créé cela. Mais si tu vois que Dieu dit il veut créer quelque chose et puis il donne déjà son nom, c'est que ça existe déjà. Comme quand Dieu dit créons l'homme. Pourquoi il a déjà donné le nom? Créons l'homme. Il n'avait pas encore créé la femme, c'est pourquoi il a attendu d'abord que Adam soit né. Maintenant, c'est Adam lui-même qui a donné le nom de Ève. On est d'accord? Il l'a appelé femme. N'est-ce pas? Parce qu'au commencement, la Bible déclare que les fils de Dieu éclatent en chant d'allégresse. On n'a pas dit les filles de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y avait pas encore les filles. Alléluia. Donc Dieu a créé cela ainsi. Quand Dieu dit créons l'homme, c'est parce que l'homme existait déjà. Parce que Adam était déjà là quand Dieu créait la terre. Hein? Oui, il était déjà là. C'est pour ça qu'il a pu nommer tout, puisqu'il a déjà connu le système devant Dieu. Et il a connu le système que Dieu lui avait montré pendant qu'il créait, etc. Alléluia. C'est pourquoi Dieu demande à Job, où toi tu étais quand j'étais en train de créer tout ça? Parce que tes amis, eux, les autres fils de Dieu, eux, ils étaient là. Toi, tu étais où? Amen, amen. Vous devez comprendre les mystères de Dieu. Aller en profondeur, chercher, scruter. Le ciel ne se limite pas à ce que toi tu connais. Non, on ne va pas aller habiter dans les arbres. Il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Vous devez connaître, entrer en profondeur dans les choses de Dieu. Je vais vous poser une question par exemple pour vous choquer un peu, juste pour m'amuser un peu. La Bible déclare que Samuel avait son manteau même quand il était dans le séjour des morts. Et quand Saül est parti invoquer le mort, il est remonté depuis la terre et il est venu la voir. Il est venu voir la femme qui invoquait les morts. Aïe, Samuel était en enfer ou bien? Pourquoi il est quitté de la terre pour monter? Il faisait quoi là-bas au centre de la terre? Il y a quoi là-bas? Ce que plusieurs personnes ne savent pas, c'est que c'est après la résurrection de Jésus-Christ que le ciel a été ouvert pour plusieurs. Pourquoi je précise pour plusieurs? Parce qu'il y en a qui avaient accès au ciel déjà. Parce qu'il y en a qui n'étaient pas des hommes normaux. Eux, leur place était déjà au ciel. Élie n'était pas un homme normal. Donc quand Élie meurt, quand Élie est enlevé, Élie va directement au ciel parce qu'il est venu du ciel. Moïse n'était pas un homme normal. C'est pourquoi lui ne descend pas, mais lui il monte aussi avec Dieu. C'est pourquoi Élie et Moïse sont descendus pour voir Jésus. Ils ne sont pas remontés de la terre comme Samuel. Eux, ils sont descendus du ciel. Pourquoi? Malgré que Jésus n'était pas encore mort, il a dit aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Pourquoi? Parce qu'il partait ouvrir le ciel pour les hommes. Il dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Il dit je vais. C'était dans le futur. Ça veut dire qu'il était parti pour leur préparer une place maintenant pour les accueillir. Mais c'est pourquoi il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Pour aller chercher les âmes perdues depuis le temps de Noé. Pour les emmener aussi dans leur nouvelle demeure au ciel en haut. Il les a enlevés de la terre. Les Samuel, tous ces sont quittés dans le séjour des morts dans le Saint Abraham. Parce que ce que plus ne savent pas, c'est que le Saint Abraham n'est pas au ciel. C'est sur la terre. Et c'est sous la terre. Au centre de la terre.
là où on parle du séjour des morts. Oui, je vous explique. La Bible déclare que Lazare est mort, il va au sein d'Abraham. Le riche aussi meurt, il va au séjour des morts. Et puis entre les deux, il y a un fossé. Aïe. La Bible dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Ça veut dire que Dieu compare la distance entre les cieux et la terre à lui, ses raisonnements, son intelligence, sa dimension par rapport aux hommes. Donc, il ne peut pas avoir juste un fossé entre lui et moi et puis on se voit. Non. Est-ce que toi, tu vois ce qui se passe au ciel? Donc, comment Abraham pouvait voir Lazare? C'est au centre de la terre qu'il y a ce fossé-là. Ce qu'on appelle le séjour des morts. Quand David dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, là, c'est le couloir qu'on emprunte pour arriver au séjour des morts. Ah, que Dieu vous ouvre l'esprit. David dit, si je monte au ciel, tu es là-bas. Si je descends au séjour des morts, tu es là-bas encore dans Psaume 139. Il dit, même si je prends les ailes de l'aurore, que je vais me cacher à l'extrémité de la mer, là encore ta main m'accompagnera, ta droite m'accompagnera. Etc., etc. David avait l'accès au ciel. Il pouvait monter au ciel pour voir Dieu. Il pouvait descendre au séjour des morts pour voir Samuel, son père spirituel. Il faut penser que David c'était un enfant quand il parlait des choses de l'esprit. Il dit, tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Les justes vont venir m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Aïe. Il parle de quelle prison? Est-ce que vous comprenez un peu de quoi je suis en train de vous parler? Vous devez être spirituel. Si vous voulez expérimenter le réveil, vous devez être spirituel. Parce que les autres, ils s'arrangent à vous tuer spirituellement pour vous dominer. Regardez ce qu'ils font. Ils vont placer des sacrifices partout. Ils vont vous dominer, vous influencer. Récemment, je salue ma fille. Je la salue. Elle est partie évangéliser dans son école. Les gens, ils ont été touchés. Il y en a qui pleuraient. Ils ont donné leur vie à Jésus. Ils étaient tellement contents, etc. Et elle est rentrée à la maison. Arrivée à la maison maintenant, elle leur écrit. Ils font bizarre. Elle dit non, ils vont changer. Hey, venez, on va prier ensemble dans un groupe, tout ça. Ils disent non, ils ne se sentent pas concernés par ça. D'autres disent non, voilà, je ne suis pas trop prête, etc., etc. Non, c'est trop rapide, etc. Moi, mais essaie de prier dans mon coin. Chacun commence à dire c'est prêté, chacun est venu faire truc. Elle était découragée, déboussolée. Je dis ma fille, c'est pas toi, ce sont les esprits. Les esprits de ton école, les esprits de ton quartier ne veulent pas que tu puisses gagner des âmes de là-bas. Donc, ils vont les influencer. C'est pourquoi maintenant tu dois comprendre que la Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Si toi tu ne peux pas aller jusqu'au lieu céleste, comment tu pourras vaincre la bataille? Tu vas te laisser dominer. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Tu veux mener un combat perdu d'avance. Si tu veux commencer à te battre contre les hommes ici, entre en esprit, sois spirituel. La Bible déclare que Paul est en train de parler à ses fils spirituels. Il leur disait comme ça, j'aurais bien aimé venir vers vous plus tôt, mais j'ai été bloqué parce que j'ai dû combattre des bêtes à Éphèse. Alléluia. Il dit ici dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 32. Il dit, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Alléluia. Il a combattu contre des bêtes. Toi, tu combats contre qui? Ta grand-mère, ton village, c'est fini. Non, ça c'est pas la spiritualité, ça. C'est pas la spiritualité. En plus, vos combats par la foi en griffe. Parce que c'est pas la vraie foi. Hein. Non, je mets le feu, puis c'est fini. Vous savez comment on met le feu réellement? C'est pas juste en disant je mets le feu. Bref. Moi, je me souviens du temps où je suis là en train de prier comme ça. Et puis une de mes filles m'appelle au téléphone. Papa, excuse-moi, j'ai pas pu vite venir parce que tout à l'heure j'étais en train d'intercéder pour mon école et un ange est venu me chercher. Il m'a dit on a besoin de toi pour le combat spirituel. Donc je suis allé en esprit, on a combattu jusqu'à telle heure. C'est pour ça que je n'ai pas vite fini et je suis pas vite venu quand tu m'as appelé. J'ai dit ah d'accord ma fille. Ce genre de témoignage, vous expérimentez ça? Vous ne voulez pas rechercher avec votre cœur la spiritualité? Vous ne voulez pas rechercher la spiritualité avec votre cœur? Regardez un homme comme Joseph. Il dominait sur Pharaon même. Un homme comme Jacob, il avait des apparitions de Dieu. Il a lutté avec Dieu lui-même. Quelle dimension. Toi, tu peux faire ça. Dieu va te botter, te poursuivre quand chez toi à la maison. Il a lutté avec Dieu. La Bible déclare et il a été vainqueur. Waouh. Et qui dit ça? C'est Dieu lui-même.
Tu as lutté avec les hommes et avec Dieu, tu as été vainqueur. My God. Est-ce que toi, tu peux arriver à cette dimension spirituelle? Le réveil ne viendra pas par les hommes charnels. Quand Pierre a été libéré de prison, Hérode voulait tuer les gens. La Bible déclare que l'ange de Pierre est arrivé vers Hérode. Hérode a commencé à se glorifier. L'ange l'a frappé, il a commencé à pourrir vivant. Les asticots ont commencé à sortir de lui comme ça. Il est mort. Est-ce que vous comprenez? L'ange de Pierre, quand Pierre est venu en prison, l'ange est venu le libérer. L'ange est parti tuer celui qu'il avait mis en prison. La spiritualité. La spiritualité. C'est la spiritualité qui peut tuer la persécution. C'est la spiritualité qui peut tuer la persécution. Les gens disent non, peut-être que c'est l'ange de Pierre qui est venu. Parce que la servante est partie, dit non, voici Pierre est devant la porte. Ils disent non, peut-être que c'est l'ange de Pierre qui est venu. Ils étaient conscients que l'ange de Pierre pouvait venir même. Est-ce que vous êtes conscient que l'ange de quelqu'un peut venir frapper à votre porte? On dit l'ange de Pierre. On n'a pas dit l'ange de Dieu que Pierre a. Non, on dit l'ange de Pierre. Est-ce que vous êtes d'accord que mon ange peut venir tout de suite vous visiter là maintenant? Même ne serait-ce que pour 5 personnes maintenant là qui ont la foi. Et mon ange vient, il vous touche et puis il revient vers moi. Est-ce que vous croyez ça? C'est ça, la spiritualité. Où tu arrives en esprit la nuit dans ton école. Je me souviens, mon fils me rendait le témoignage. J'espère rendre fidèlement le témoignage qu'il m'a rendu. Il me disait, il arrive au village. Il arrive, il fait un songe bizarre. Il voit un vieux monsieur, il prie pour lui. Le vieux monsieur guérit parce qu'il avait les maladies à la peau, etc. Le vieux monsieur guérit par la grâce de Dieu. Et dans le songe, je ne sais plus trop. Il se réveille après. Il était tout content, tout ça. Il a fait un songe, il avait vu un monsieur qui était guéri par sa prière. Il se réveille après, il voit le monsieur rentrer dans sa maison. Le monsieur vient, il rend témoignage pour dire j'ai été guéri. Que moi, j'abandonne la sorcellerie parce que je me rends compte que Jésus m'a guéri. Il dit mais il était choqué. Il a prié pour un sorcier dans son rêve et il a guéri le sorcier en rêve. Matin, le sorcier était vraiment guéri. Et le sorcier donne sa vie à Jésus-Christ. Quel témoignage! Quel témoignage! Un enfant qui n'a même pas encore eu 15 ans. C'est ça la spiritualité. C'est ça la spiritualité. Le nombre de fois que les gens m'ont vu en songe, en vision. Je me souviens, mes filles partaient se faire opérer d'appendicite. J'ai déclaré que ça va disparaître de leur ventre. J'ai dit, allez dire à vos parents que vous êtes guéris. Elles sont parties dire leurs parents, non, ils ont fait bizarre tout ça parce qu'ils ne croyaient pas trop. Les docteurs ont fouillé dans leur ventre, ils n'ont rien trouvé. Ils sont partis même faire échographie pour vérifier. Rien. Le Dieu que nous adorons est vivant. Il y a une même qui priait, m'a vu apparaître dans sa chambre d'opération. En train de m'entretenir avec elle. C'est là-bas que je lui ai dit que non, ils vont rien trouver dans ton ventre. De ces témoignages étranges et bizarres que nous vivons au quotidien. Pourquoi? Parce que nous avons accepté d'embrasser la spiritualité. Et vous êtes encore derrière? Non. Non. Devenez spirituel. Le combat se fera spirituellement. Le réveil se fera spirituellement. Lorsque Dieu libère son esprit, les fils et les filles commencent à prophétiser. On parle de prophétie quand on parle de relâcher les paroles de Dieu. Quand Dieu libère ses paroles, vous savez ce qu'on appelle le don de prophétie? Il faut que les prophètes enseignent les vraies choses. Le don de prophétie, c'est quoi? Ce n'est pas seulement quand le Saint-Esprit descend sur toi et puis tu commences à prophétiser. Non, c'est pas ça. Quand Dieu te rend prophète, Dieu connecte ton esprit comme une radio aux fréquences de son trône. La Bible déclare dans Apocalypse 4 que du trône de Dieu sortent des voix, des éclairs et des tonnerres. En fonction de ton niveau de connaissance, de disposition d'esprit, Dieu te branche à certaines fréquences. Tu peux te connecter aux fréquences des voix. Si tu es plus grand, tu te connectes aux fréquences des éclairs. Si tu es encore plus grand, tu te connectes aux fréquences des tonnerres. Alléluia. Les voix, ce sont les messages. Les éclairs, ce sont les messagers. Les tonnerres, ce sont les décrets. Et certains messagers peuvent arriver à la dimension des décrets. Les voix, ce sont encore des anges. Mais ce sont des anges qui sont faibles d'esprit. Un jour, je vais vous expliquer la dimension des anges. Parce qu'on ne peut pas parler de réveil spirituel sans parler des anges. Ça n'existe pas. Alléluia. Vous devez comprendre ce principe de base. Vous devez comprendre que Dieu veut vous rendre spirituel. Quand on dit vos fils et vos filles vont prophétiser, ça veut dire quoi? La Bible dit dans le livre de Amos chapitre 3 verset 8, si j'ai bonne mémoire. Dieu parle. Qui peut ne pas prophétiser? Vous savez ce que ça veut dire? Quand Dieu libère ses voix depuis son trône, qui serait capable de ne pas capter ses paroles et relâcher ses paroles de la part de Dieu? Si vous n'êtes pas spirituel, comment vous pourrez entendre quand Dieu parle?
Vous devez être spirituel pour que Dieu puisse avoir accès dans votre cœur. Pourquoi? Parce que Dieu désire que votre culte, le culte que vous puissiez lui rendre, soit un culte spirituel et conforme à la vérité. Alléluia. J'aimerais maintenant prier pour vous. Karamamamuriamadoshana, Rekamasutoriando, Retobriglanadoshicatoriamandesa, Zekata Toshe, Bliss Rinanosh. Ça, c'est la spiritualité. Je suis en train de voir dans mon esprit un cocktail que les anges ont préparé par le Saint-Esprit. Et Dieu me montre comme ça que c'est une onction bizarre et étrange. Je vois des substances qu'ils ont mis. Pour ceux qui ne savent pas, il y a des parfums. Si tu inhales beaucoup ces parfums, tu sens beaucoup ces parfums, ça va élever le niveau de ton esprit. Ça va activer ton esprit. Alléluia. C'est pourquoi c'est un chaman, par exemple, lorsqu'il veut prophétiser, il veut commencer à entrer en transe spirituelle et il commence à mettre des parfums autour de. C'est comme l'encens. Si tu vois un homme spirituel, tu lui mets l'encens, il va commencer à voir, son esprit va commencer à s'agiter. Il y a des parfums, il y a des substances spirituelles qu'on te donne pour pouvoir te mettre en esprit. Par exemple, moi, quand je veux commencer à prier fortement, je peux me parfumer avec des eaux de Cologne. Parce que l'odeur de l'eau de Cologne, comme ça, me transporte en esprit facilement. Soit tu vas voir, j'aime mettre l'eau de Cologne sur moi, mes parfums, tout ça sur moi. Alléluia. Ou bien soit je vais me mettre dans le noir. Quand je me mets dans le noir, la lumière que je suis, parce que la Bible déclare que la lumière brille dans les ténèbres. Donc j'active mon côté lumière et je brille plus dans les ténèbres. Oui. C'est pourquoi moi je suis à l'aise dans les veillées, je suis à l'aise quand il fait beaucoup de nuit. Récemment là, à une veille de prière, il y avait une forte pluie, c'était autant des inondations, tout ça, les pluies faisaient des dégâts, tout ça. Il y avait une forte pluie, j'étais en train de prêcher, j'ai appelé mon fils, j'ai dit mon fils viens, j'ai pris ma bouteille d'orangina. J'ai soufflé dessus, j'ai dit va, verse ça sur la pluie là-bas, dehors, et puis dis que le Dieu de mon père arrête cette pluie. Et il a pris la bouteille d'orangina, il a versé ça, la pluie s'est arrêtée. Si vous ne comprenez pas les choses spirituelles, vous ne pourrez pas expliquer comment orangina, jus d'orange, peut arrêter une pluie. Vous allez grandir dans les choses de l'esprit au nom de Jésus-Christ. Et je vois, ils sont en train de faire un cocktail spirituel. Ils sont en train de préparer une substance spirituelle. Quand on parle d'onction là, écoutez-moi très bien. Vous n'avez pas dit vous aimez être gaou dans les choses de Dieu. Quand on parle d'onction, vous savez c'est quoi? On dit selon l'art du parfumeur, ce sont des mélanges spirituels qu'on appelle huile d'onction. Quand je vois cette huile, ils ont fait des mélanges. Il y a des plantes qu'ils ont mis à l'intérieur. Je suis en train de voir ça pendant que je suis en train de vous parler. Et mon esprit se met à bouger. Il y a des plantes qu'ils ont mis à l'intérieur. Il y a des parfums qu'ils ont mis à l'intérieur. Il y a des arômes spirituels qu'ils ont mis à l'intérieur. Et je vois comme c'est comme des éprouvettes. En physique, on parle des éprouvettes. Je vois comme des éprouvettes. Ils ont mis l'huile d'onction. Ça a plusieurs substances. Il y a plusieurs choses. Ils ont mis de l'huile, mais ils ont mis des parfums. Ils ont mis des senteurs. Ils ont mis aussi des... Oh, Saint-Esprit, donne-moi le nom exact. C'est comme des fruits, mais c'est plus des vertus. Ok. Et je vois cela dans mes yeux, comme ça je vois cela. Et Dieu me montre des anges qui sont en train de descendre avec cela. Et je vois que ça bout, parce que ça a été chauffé par le feu du Saint-Esprit. Et Dieu me dit que quand l'huile d'onction, préparée spécialement pour la spiritualité, va descendre, tout ce que cette huile va toucher, ils auront une forte onction sur eux. L'onction va les saisir comme jamais. Ils auront l'impression même que leurs vêtements vont brûler. Parce qu'il y a une dimension de Dieu qu'il veut relâcher maintenant dans la vie de ceux qui m'écoutent. Et je suis en train de parler comme ça. Je vais compter jusqu'à 7. Les yeux vont s'ouvrir. Les oreilles vont s'ouvrir. Dieu me dit maintenant que la spiritualité va être répandue. Le don de discernement des esprits va se relâcher. La puissance de la spiritualité va être répandue. Des gens vont commencer à avoir leurs esprits activés. Élisée a prié. Il a dit, Père, ouvre les yeux de mon serviteur. Il n'a pas dit donne-lui l'onction prophétique. Il n'a pas dit donne-lui le don de vision. Il a dit ouvre-lui les yeux. Parce que les hommes oublient. Avant d'être chrétien, vous êtes esprit. Les païens là, comment ils font pour voir en esprit? Comment ils font pour avoir des songes qui se réalisent? Quand le Saint-Esprit entre en toi, il développe ton esprit à une dimension incroyable. Mais si tu n'es même pas conscient du b.a.-ba, c'est-à-dire si tu n'es même pas conscient que tu as 5 sens spirituels, même s'il y en a 7 pour l'esprit, mais bon, tu as 5 sens spirituels. Ton prophétique, ta spiritualité sera basse. Le Saint-Esprit vient pour activer ton esprit et pour lui donner une touche de la divinité. Mais si tu n'es même pas conscient de ton esprit et des sens de ton esprit, alléluia. Les sorciers, les occultistes, ils n'ont pas de don spirituel, mais ils voient parce que les yeux de leur esprit sont ouverts. Et Dieu veut ouvrir tes yeux.
C'est ainsi que le prophète peut voir sans même que Dieu ne parle. Alléluia. Je suis en train de déclarer maintenant, selon que Dieu me montre dans la vision 7 anges qui vont se promener dans plusieurs maisons, dans plusieurs coins. Parce que je suis en train de voir des gens qui sont en train d'écouter cette vidéo dans plusieurs endroits différents. Il y a une personne qui est en train de m'écouter, il est à l'église. Le culte a fini, je ne sais plus si c'était le culte du soir ou bien quoi, mais le culte est fini et il est en train de m'écouter maintenant, il a mis des écouteurs dans ses oreilles. Ce sont des écouteurs même que je vois, des écouteurs blancs. L'onction prophétique va tomber sur toi à une dimension incroyable. Vous allez commencer à avoir des songes précis. Vous allez commencer à avoir des apparitions des anges, des êtres bizarres. Vous allez commencer à entendre des voix. Vous allez commencer à sentir des choses, à voir des choses, à entendre des choses. Vous allez commencer à connaître des choses. Pourquoi? Parce que le Dieu des cieux veut vous donner de vivre et d'expérimenter ce que vous avez entendu dans la prédication. Vous allez devenir des hommes et des femmes spirituels. Je compte maintenant. 1. Paraki Shakata Riondo, Rekama Sotokoria Babashenda, Rokobo Seteke, Rakaba Seteketo, Shakama Sinta Koriamando. Pendant que je suis en train de compter, les anges sont en train de visiter des personnes déjà. Remama Sonto, 2, Shareka Raba Soto, Rekeba Soto Koriamadondo, Rinamondo Brina Loriandesha, Rekamando, 3, Parababashanda, Rakamama Sondo, Rekamama Sinda, Lisu Brina No Shayakariando, 4. Kous plisti kanto kurlini nano sopleta vlesha makabasha nabasenda rigidi shakabadesa mande shakabadesa latu blasti kurina nikurina nondistika la plishe la vose makalinto kuprina narianda rudu sakatuja. Je suis en train de voir maintenant l'esprit d'un baoulé. Pendant que j'étais en train de prier, il a fermé ses yeux, il a prié aussi en langue avec moi. Je suis en train de recevoir maintenant la visitation de Dieu qui va descendre sur lui. Et je vais recevoir maintenant. Ok, je vois il a porté une chemise. Même pendant que je suis en train de parler, il a porté une chemise. Reçois ta part au nom de Jésus-Christ. 5. Reiku Sakatusha Belta Pilta Tul di Kataturiamande Legede Shagada Zetor Logodoshe Pradiando Rondi Safleta Loriano Monte. 6. Mashama Mashama Shana Masinta Manda Kabarama Masonto Riando. 7. Reçois maintenant les fusions de l'onction prophétique puissante et spirituelle. Dieu libère la spiritualité sur ta vie. À partir de maintenant, ta spiritualité va prendre une autre tournure. Tu vas comprendre la parole avec un esprit supérieur. Tu vas voir les événements avec un esprit supérieur. Tu vas dominer, tu seras grand, tu seras puissant. La Bible déclare que Daniel était un homme qui avait l'esprit supérieur. Deviens un esprit grand, élevé, supérieur au nom de Jésus-Christ. Reçois l'onction prophétique sur ta vie. Reçois l'onction prophétique sur ta vie. Reçois cette onction puissante sur toi. Receive it now in the name of Jesus. Je te rends toute la gloire, Jésus-Christ, pour ce que tu es en train de faire. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pendant que tu es sous cette forte onction, dans cette atmosphère, n'hésite pas à partager et à venir prier encore. Ce n'est pas fini, enferme-toi, prie quelque part, trouve un endroit, prie encore. Prie surtout en langue. Si tu ne reçois pas, tu ne parles pas encore en langue, mets ta main sur ta gorge. I release Shama Mahanda. I released Gelabasi Parlinanoa Kalamandua Shata. Father, speaking in tongues, I release it in the life of your children. Je relâche the gift, le don du parler en d'autres langues dans la vie de tes enfants. Now. Receive it now in the name of Jesus. Amen. Vous allez témoigner, ne vous en faites pas. J'aimerais que vous puissiez comprendre ce principe divin, spirituel, qui est que vous devez toujours apporter à Dieu quelque chose. Je ne vous parle pas d'abord des offrandes. Si Dieu t'a mis à cœur d'apporter une offrande, il n'y a pas de problème. Mais ici, je veux parler d'apporter un coup de pouce pour que les gens comme toi puissent aussi suivre la vidéo. Les gens qui ont soif comme toi. Les gens qui aiment Dieu comme toi. Partage la vidéo. Prends le lien, envoie dans les groupes. 5 groupes, 10 groupes, 15 groupes, pourquoi pas. Balance en statut, mets des commentaires dessus. Prends les extraits de la vidéo, balance, publie, partage pour que les gens soient édifiés. Alléluia. N'hésite pas à faire du bien. Dieu va te récompenser. Parce qu'il y a tout son intérêt derrière cela.
Que Dieu te bénisse, toi qui m'as écouté. Partage. N'hésite pas à m'écrire s'il y a des préoccupations, des questions, des interrogations, des désirs dans ton cœur, des sujets de prière, ou même si tu veux une consultation, tu veux une réception prophétique, tu veux voir le prophète. N'hésite pas à m'écrire. Et si tu veux une impactation pour ta dimension spirituelle, pour ta connaissance de la parole de Dieu, tout ce que tu veux, n'hésite pas à m'écrire. Pendant un temps, je serai disponible. Après, je vais disparaître. Profitez pour le temps. Shalom, shalom, shalom. Et nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment.